Salut, chers amis. Salut pour cette réunion, cette soirée très spéciale pour nous. Ce soir, nous avons les élections du nouveau comité des officiers. Et aussi, il fait très chaud à Moscou. Je pense qu'il fait très chaud dans notre groupe aussi ce soir. Aussi, nous avons deux discours, deux orateurs, deux oratrices. Et je donnais ma parole à notre animateur de la soirée, Sacha Ouzianov. Mes amis, salut. Je suis ravi de vous voir ici aujourd'hui dans le club de l'art trottoir à Tour du Mont, meilleur club du monde. Peut-être quelqu'un n'est pas d'accord, mais c'est comme ça. Et nous commençons. Aujourd'hui, nous avons élection. Presque tous les candidats sont ici, mais je suis en attente de quelqu'un aussi. Mais j'espère qu'il soit là, tout le monde. Alors aujourd'hui, nous avons aussi deux discours, car nous avons 23 membres dans notre club. Et chaque réunion, nous avons besoin de faire les discours pour faire notre but, pour enrichir nos connaissances sur l'art trottoir en français. Mais avant de commencer, je voudrais aussi vous rappeler que nous avons beaucoup de rôles spéciaux pour que la réunion soit plus efficace. Yuri et Régent. Et je commence par notre chronomètre. Aujourd'hui, c'est Arsène. Il va vous rappeler les règles. Arsène, à toi la parole. Oui, chers membres du club, chers invités, je suis chronométreur ce soir. Je vais compter les temps. Et nous avons session de discours préparé. Et après 5 minutes, je vais montrer le signe vert, après le signe jaune. De l'acide. Oui, et après rouge. Et pour les élections, pour tous les candidats, nous avons 1 minute minimum, c'est signe vert. Et après, 1 minute et demie, le signe jaune. Et après 2 minutes, le signe rouge. Et comptez votre temps. Et après, je vais préparer un petit rapport. Merci et bonne chance. Merci beaucoup, Arsène. Merci pour ton rôle. Et aujourd'hui, nous avons aussi compteur d'hésitation et de gaffe. C'est Vladimir. Première fois, il a pris ce rôle et il va vous expliquer les règles. Vladimir, à toi la parole. On ne t'attend pas. Est-ce que tu peux allumer ton micro? Non, non, non plus. Est-ce que tu peux sur Zoom allumer ton micro? Non. Vladimir, sur Vladimir, Zoom. encore une fois, sur Zoom. Non, non, si tu parles plus fort, on n'entend pas. Tu dois premièrement allumer ton micro. Le micro. Micro. Sur Zoom. Tu peux appuyer sur la barre d'espacement de ton clavier. Внизу, слева. Oh. Oui. Oui. J'ai compris, merci. Voilà, ça marche, ça marche. Mes chers amis, aujourd'hui, je suis le compteur des hésitations. Si quelqu'un ne me connaît pas, je m'appelle Vladimir et aujourd'hui, c'est ma deuxième rôle peut-être. Comptez vos hésitations, votre chose silencieuse entre vos mots, etc. Le voilà.
Merci beaucoup, Vladimir, pour ton explication en bref. Et je voudrais ajouter qu'à la fin de la réunion, tu vas faire le report qui a utilisé les hésitations et des gaffes. Oui, Oui, j'ai compris. merci beaucoup. Et il nous reste notre grammairien plus un mot du jour. Et aujourd'hui, c'est André, notre invité qui est très actif. Peut-être en avenir, il va devenir notre membre aussi. Nous espérons. J'espère bien. Bonjour mes amis, aujourd'hui je vous présente le mot du jour. Bonjour, merci pour la démonstration. Donc, est-ce que vous voyez mon écran? Oui, Bon, le mot du jour, c'est le mot juste. Alors, pour commencer, je vais vous réaliser un petit dialogue. Il s'appelle Juste Leblanc. Ah bon, il n'a pas de prénom? Je viens de vous le dire, Juste Leblanc. Leblanc, c'est son nom. C'est juste son prénom. Monsieur Pénon, votre prénom à vous, c'est François, c'est juste? Oui. Eh bien, lui, c'est pareil, c'est juste. Et donc, le mot du jour, juste, est parfois considéré comme un anglicisme. Mais en réalité, le mot est bien français. Il vient du latin et on peut parfaitement l'utiliser dans notre discours. Il y a deux sens généraux. Le premier, vous voyez ici, juste, ça signifie précis, exact. J'ai chanté juste à la fête de l'école, ça veut dire clairement, précisément. Dans ce cas, il qualifie la façon dont j'ai chanté, clairement. Ou autrement, j'ai juste chanté à la fête de l'école, seulement ou précisément. J'aurais pu co-organiser le fête, choisir le programme, préparer des gâteaux, etc. Et préparer des gâteaux, etc. Mais j'ai tout simplement chanté. Le deuxième sens, ça veut dire tout simplement ou modestement. Juste, je voudrais savoir pourquoi tu as dit ça. On indique l'idée de faible quantité et faible ambition. Alors, pour faire un summum, juste c'est précis ou exact, ou tout simplement, modestement, ce sont les deux sens les plus utilisés. Et je vais vous envoyer un lien pour que vous puissiez explorer plus profondément l'essence du mot juste, l'utilisation de ce mot. Je le considère très intéressant et un peu et c'est un sujet de discours, comment on peut l'utiliser, mais en tout cas, c'est un bon sujet à explorer. Donc, j'ai fini. merci beaucoup, André, pour le mot juste. C'est Merci très à simple. vous. Mais Si j'ai bien saisi, je vais noter qui va l'utiliser et comment, et aussi observer notre grammaire d'aujourd'hui. oui, et à la fin de la réunion, tu vas faire le rapport de grammaire et d'utilisation du mot juste. Sans aucun doute. Oui, merci beaucoup, André. Merci à toi. Et voilà, mes amis, je pense que c'est tout pour les petits rôles. Et nous pouvons commencer notre session principale, la session de discours préparés par notre chère Elena, dont le sujet de discours d'Elena aujourd'hui, c'est le projet de troisième niveau, utiliser le langage descriptif. Elena doit s'entraîner à rédiger un discours avec un accent mis sur l'ajout de termes pour augmenter l'intérêt et l'impact à l'auditoire, à son discours. Et il doit parler au sujet de n'importe quel sujet de 5 à 7 minutes. Et le titre du discours d'Elena, diagnostic et thérapie. Elena Pavlichina, vos applaudissements. Je suis tombée de cheval
3 fois. 2 fois, ce n'était pas grave, c'était sur la place fermée, sans vitesse, pas de problème. Mais la 3e fois, c'était à la retour d'une promenade à la montagne à Égypte. Je suis allée avec le groupe de touristes et mon cheval, j'avais la sensation qu'il avait peur de ses patrons, de ces hommes de l'Égypte. Il ne pouvait pas caminer tranquillement. Il ne pouvait pas être en arrière. Il était toujours nerveux et il voulait absolument séduire le groupe d'un cheval devant lui. Moi, je trouve cette situation extrêmement dangereuse car je ne sais pas jamais ce que ce cheval va faire et comment réagit mon cheval. Donc, tout le temps, toute la promenade, j'essayais de maintenir la distance en tirant mon cheval en arrière. Vous pouvez imaginer qu'après deux heures de ce jeu tir à la corde, il n'avait pas plus la peur sur mes doigts. Il avait tout découvert avec la sang. Je sentais de la douleur terrible. J'étais fatiguée, j'avais mal à mes bras. Et évidemment, je ne pouvais pas être le gagnant dans cette compétition parce que mon cheval était beaucoup, beaucoup plus fort que moi. Alors, sur le retour, c'était la piste le long de la plage. Je ne pouvais pas plus le contrôler et il a commencé à galoper. J'avais très peur, je ne pouvais pas faire bien. La piste se tournait, la plage se tournait et alors mon cheval a commencé à se tourner. Il s'est glissé sur la sable et il est tombé, naturellement, avec moi. Dans un instant, je me suis trouvée allongée sur la plage, mais dans une position un peu inconfortable. Avec le cheval entre mes jambes, je sentais son poids sur ma jambe gauche. Le prochain moment, il s'est levé, il s'en allait. Moi, je ne sentais pas, non, je sentais très bien mes paumes, mes coudes et mes genoux. Il était découvert avec le mélange de la poussière, de la sable et de sang. Et cette sable, elle n'était pas fine. Elle était très grosse, comme le sel grosse. Alors, cette sable, effectivement, était le papier de verre. Je ne peux pas souvenir comment je suis retournée à l'hôtel. Je pense que je refusais de monter de nouveau à ce cheval parce que j'avais peur et j'avais l'entorse au ligament de mes jambes. Et c'était un jour que je me souviens même maintenant. Vous pouvez imaginer que même sans cet événement, non, vous pouvez imaginer, mais je voudrais vous dire que même sans cet événement, je ne sentais jamais beaucoup d'enthousiasme pour les chevaux. Je les considérais en fait comme les animaux assez paresseux, entêtés, rebelles et assez méchants. Pour cette raison, j'étais toujours sceptique à travers l'hypothérapie. Je pense que vous avez senti de ce type de thérapie. Les chevaux, ils sont les animaux si beaux et alors la communication avec les chevaux et l'équitation fait bien aux personnes avec les maladies diverses. Je ne pouvais pas croire dans l'efficacité de cette thérapie, mais un jour, j'ai changé un peu mon opinion. C'était une des dernières leçons de l'équitation que j'avais. C'était la fin de printemps, le fin d'avril ou le mai peut-être. C'était à Moscou, c'était en plein air et à la fin de la leçon qui dure 1 heure, mon entraîneur m'a dit « Ok, Elena, et pour finir la leçon, tu vas faire le galop aux jambes gauche et après aux jambes droite. » Le galop, c'est une allure le plus
difficile. Mais ce jour-là, je ne sais pas pourquoi, je donnais la commande à mon cheval avec les jambes, avec le fouet, et mon cheval le fait. En ce moment, je voudrais vous souvenir que c'était la fin de le printemps. Il a commencé à pleuvoir avec la neige. Alors, tout était gris, le ciel était gris. C'était ce pluie avec ces flocons gros de neige qui tombaient sur mon visage. Je ne pouvais pas voir peut-être 10-20 mètres loin parce que la pluie était forte et la neige était forte. Mais je ne sais pas pourquoi, je sentais une émotion étrange. Je sentais le bonheur. Il ne faisait pas froid. Il faisait froid, mais moi, je sentais chaude après 1 heure de cette leçon. Et le cheval qui faisait parfaitement toutes les tâches, cette combinaison de cheval qui faisait très bien tout ce que je voulais et avec cette tempête qui personne attendait, a créé une émotion assez extraordinaire pour moi. Alors, après cette expérience, je pense qu'effectivement, les chevaux sont capables de ne pas faire seulement la thérapie, cette hypothérapie, mais même quelques diagnostics. Je pense qu'ils sont capables de définir notre état émotionnel qui nous ne sommes pas toujours capables à définir nous-mêmes. Et peut-être parfois, à travers ces réactions un peu chaotiques, un peu étranges, il peut nous communiquer quelque chose de nous-mêmes. Alors, car le titre de mon discours était la diagnostic et thérapie pour vous communiquer que peut-être les chevaux peuvent être nos amis et nos docteurs. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, chère Elena, pour ta histoire très intéressante et aussi ton support visuel nous montre que tu es chevalier car l'auto est aussi le source de transport comme le cheval. Mais merci beaucoup pour tes histoires. Chaque fois, tu nous racontes quelque chose d'extraordinaire au sujet de ta vie. C'est très intéressant. Et aussi, une voiture, c'est la meilleure place pour se cacher de la température aujourd'hui, j'en suis sûr. Et maintenant, je donne la parole à notre chère Christina qui a préparé le discours au sujet de notre club. Et je suis très content, très ravi que ce discours a eu lieu aujourd'hui lors de notre élections à l'honneur de notre club. Christina a préparé le projet du niveau 4, Pathways, gérer les projets avec succès. Elle a élaboré un plan de projet, elle a rassemblé une équipe, elle a proposé un plan à la fois précédent de réunions en avant. Et maintenant, elle a réalisé son plan et elle va faire quelques discours au sujet de son expérience, de son plan. Et le titre du discours de Christina, l'étude sur le club oratoire à Tour du Monde. Christina Tabachenko. Merci Sacha. Bonsoir à tous. Je vais vous parler d'un projet sociologique que nous avons prévu avec mes camarades du Collège universitaire français de Moscou.
Le sujet de ces recherches, comme vous peut-être connaissez, est la pratique, l'action et l'interaction qui constituent l'enseignement et l'entraînement à l'art oratoire en français dans le cadre d'éducation en ligne et hors ligne dans le club autour du monde. Et aujourd'hui, je vais souligner 3 aspects importants de mon étude. Premièrement, ce sont les résultats d'études, le travail d'équipe et ce sont les difficultés auxquelles nous avons été confrontés. Et je vais partager mon écran avec vous. Donc, est-ce que vous pouvez voir ma présentation? Oui. Oui, moi. Parfait. Donc, je vais parler du club oratoire en français autour du monde. Et pendant notre étude, nous avons élaboré la problématique, si le but proclamé du club l'entraînement à l'art oratoire, pourquoi des participants y viennent pour des raisons très différentes et très diverses. Et après, nous avons trouvé que la communauté a une structure formelle et une structure informelle. Et après, nous avons trouvé 2 différences du système de récompense dans le cadre des structures formelles et informelles. Premièrement, c'est l'objectif est de consolider la communauté, de maintenir l'esprit des membres, l'identité commune. Et deuxième chose, sont les compenser dépendant des motivations individuelles des membres du club. Aussi, nous avons étudié la configuration spatiale en ligne, hors ligne, au format mixte, digital, et l'opposition entre le public et le privé. Pour cela, nous avons utilisé la théorie de Frames et la dramaturgie de Erving Goffman. Et aussi, nous avons utilisé quelques théories classiques. Ce sont le concept de carrière de Becker, les relations marginaux établies de Norbert Elias et du concept de Zal-Boulot de Hughes concernant de pratiques en ligne et hors ligne. Donc, je crois que c'est tout en concernant la présentation. Je veux continuer avec la conclusion générale. Donc, en général, nous avons tiré une grande conclusion pour nous-mêmes. Donc, tout d'abord, les participants rejoignent le club pour communiquer entre eux et pratiquer le français. Et après, pour améliorer leurs compétences oratoires. Cela est devenu particulièrement évident pour nous parce que dans la pandémie, les gens manquent beaucoup de communication en direct. En autre chose, nous nous sommes rendus compte que malgré la structure et les règles dictées par le système global de Toastmasters, le club a également une structure formelle et a des dirigeants informels grâce auxquels le club s'est développé activement et existe, même dans une période aussi très difficile comme aujourd'hui. Passons maintenant au travail de l'équipe. Quand je vais faire cette mini-étude, j'ai d'abord cherché des personnes partageant les mêmes idées, les personnes qui sont actives et disciplinées, avec qui je peux travailler confortablement. Il y avait 4 personnes dans notre équipe.
Et la plus grande difficulté était de trouver le temps d'assister à la réunion tout ensemble. La transcription du texte d'interview a également pris beaucoup de temps. Parce que le temps d'étude était limité, nous avons parfois juré et discuté, bien sûr. À ce moment-là, j'ai réalisé à quel point il était difficile de diriger l'équipe et j'avais beaucoup de travail, par exemple, moi-même, et une de nos filles avait 4 enfants. Et vous pouvez imaginer à quel point il était difficile pour elle de trouver du temps pour participer dans une interview qui a duré près d'une heure. Et bien sûr, nous avons eu des situations curieuses. Par exemple, lorsque nous avons longtemps convenu de l'heure d'interview, mais quand il est finalement au lieu, nous avons oublié de mettre sur enregistrement de cette interview et c'était terrible parce que après nous avons dû composer tous les éléments des interviews et un texte sur le mémoire. Et finalement, enfin, je veux dire que travailler en équipe, c'est vraiment n'est pas facile, car c'est une grande responsabilité pour le projet, mais d'un autre côté, c'est un énorme soutien de l'équipe. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chère Christina, pour ton discours de notre club. Nous sommes très contents que notre club peut intéresser un jour non seulement les participants, les Toastmasters, mais les francophones en général. Et avec ta aide, il va être plus en plus populaire parmi les francophones. Merci à toi. Alors, mes amis, qu'est-ce que nous reste maintenant? C'est la session essentielle d'aujourd'hui, c'est la session des élections. Et je suis ravi de vous présenter le Toastmaster exceptionnel, le Toastmaster destiné, le Toastmaster plus expérimenté de nous tous, Léon Bourdeau, qui va être le chef des élections aujourd'hui. Et nous pouvons commencer. Mais avant de commencer, je voudrais vous dire que maintenant, j'ai compté tous les membres du club parmi nous aujourd'hui, c'est 14 personnes, c'est-à-dire les élections peuvent être légitimes parce que nous sommes 23 et sur les règles du Toastmaster, il faut que moitié soit là, mais nous avons moitié plus de personnes. Alors, Léonce, parole est à vous. Merci, Sacha. Merci à vous. Je suis vraiment honoré qu'on m'ait demandé d'être le président des élections parce que les élections pour un club Toastmasters, c'est un moment important, c'est un moment charnière. On a parlé tantôt des dirigeants formels et des dirigeants informels, mais on va s'attacher aujourd'hui aux dirigeants formels. Je remercie les gens qui ont présenté leur candidature et il y en aura peut-être d'autres un peu plus tard. C'est un moment important parce que dans quelques minutes, vous allez choisir les dirigeants des 6 prochains mois du club. Donc, les personnes qui auront à prendre des décisions, qui auront à organiser des rencontres pour que le club autour du mot soit bien vivant. Pour certains, vous pouvez voir le poste ou le fait d'être officier d'un club comme une tâche. Peut-être, mais on dit aussi, si vous voulez que quelque chose soit fait, demandez-le à une personne occupée. Cette personne-là va s'en occuper, va le faire rapidement parce qu'elle a aussi beaucoup d'autres choses. Mais il faut voir aussi le fait
d'être officier du club comme une opportunité d'améliorer ses habiletés en communication, une opportunité également d'améliorer son leadership. On a vu les projets, comprendre son style de leadership, comprendre son style de communication. Alors, c'est une occasion supplémentaire de développer ses habiletés. Et en plus, vous allez pouvoir les utiliser pour le club, mais également dans votre vie professionnelle, dans votre vie personnelle. C'est vraiment une opportunité de développement. Et en plus, vous allez peut-être trouver ça injuste, mais tout le monde paye le même prix pour être membre du club Toastmasters. Mais certaines personnes vont bénéficier de plus d'occasions de développement. Et pour réaliser cette tâche-là, vous ne serez pas seul. Vous avez vos collègues qui peuvent vous aider et vous avez également de Toastmaster International beaucoup de documentation. Une de ces documentations est le manuel de leadership du club. Dans ce document, je ne sais pas si vous l'utilisez, la référence c'est FR 1310. Vous avez la description de toutes les tâches, de tous les postes. Vous avez également un calendrier qui vous indique quoi faire à quel moment. C'est une belle ressource à utiliser pour faciliter votre tâche. Il y a également une autre documentation qui est le programme du Club Remarquable et le plan de réussite du club. Référence FR 1111. Si les officiers du club utilisent ces références, ce sera beaucoup plus facile. Ça, c'est de l'aide pour réaliser son poste, son rôle. Mais il y a également les collègues. Moi, je pense qu'une des tâches principales lorsque vous devenez officier du club, c'est regarder dans le club les personnes qui sont susceptibles de vous aider. Approchez ces personnes-là et offrez-leur de travailler avec vous. Ça sera plus facile et en plus, vous êtes en train de développer votre relève. Donc, aux prochaines élections, ça sera encore plus facile de solliciter des gens pour qu'ils soient membres des officiers du club. Au cours des prochaines minutes, on va appeler chacun des postes au comité du club. Vous aurez 1 à 2 minutes, c'est un peu comme une improvisation, mais tout le monde a le même sujet. Pourquoi je veux être officier du club autour du mot? Et si jamais on a des élections, on va voter à main levée. Et comme Sacha le mentionnait tantôt, nous avons quorum. Je pourrais dire, nous sommes juste 14, mais en fait, c'est peut-être les bonnes personnes qui sont là pour avoir cette majorité pour voter. Commençons maintenant la période des votes ou des mises en candidature. En fait, chez nous, au Québec, on a le Code Morin pour nous aider à gérer les assemblées délibérantes. Je ne sais pas à Moscou qu'est-ce que vous avez comme code, mais je vais essayer d'en tenir assez simplement pour le fait que nous observions toutes les règles de façon correcte. Je nomme les candidats qui ont porté leur candidature aux différents postes. Les personnes feront une présentation de 1 à 2 minutes pour expliquer pourquoi elles veulent être membres du comité. Si jamais il y en a une deuxième personne ou une troisième personne, on lui offrira la même occasion de se présenter et après cela, on pourra procéder au vote. Alors, commençons. En fait, on va voter pour, nous, on appelle ça un huissier, le Sergeant at Arms, donc le huissier, le poste de trésorier, le poste de secrétaire, le poste de vice-président aux relations publiques, le poste de vice-président marketing, chez nous on dit vice-président recrutement, le vice-président à l'éducation ou encore à la formation et finalement le poste de président. Commençons avec le poste de huissier, Sergeant at Arms, et j'invite Arsène
à se présenter. Bonsoir à tous, encore une fois, la troisième fois, oui. Je voudrais dire deux mots pourquoi je voudrais être sergent d'État pour la période. Et pour moi, c'est une manière d'être très proche de notre club parce que j'ai été le président du club et aussi dans cette manière, je pouvais aider et contribuer mes efforts pour le développement de notre club dans cette manière. Et de l'organisation, de la réunion et aussi aide avec les vidéos, etc. Oui, c'est ça, c'est tout. Merci beaucoup, Léonce. À toi la parole. Merci, Arsène, pour cette information sur toi-même. Est-ce qu'il y a une autre nomination du plancher pour le poste de huissier? Y a-t-il une autre nomination pour le poste de huissier? Y a-t-il une autre nomination pour le poste de huissier? Il semble bien qu'il n'y en ait pas. Je déclare Arsène Petrosian élu au poste de huissier, Sergeant at Arms. On l'applaudit. Bravo, Arsène. Le prochain poste est le poste de trésorier. Nous avons un candidat que je ne vois pas actuellement. Yuri, es-tu présent? Yuri, le réseau, il conduit les voitures. Quelque chose s'est passé avec son réseau, mais il est prêt. On va attendre, oui, peut-être plus tard, mais D'accord. on peut automatiquement, ou peut-être je vais parler au sujet de Yuri, du poste de Yuri. D'accord. Y a-t-il une autre candidature au poste de trésorier? Y a-t-il une autre candidature au poste de trésorier? Y a-t-il une autre candidature au poste de trésorier? Nous écouterons Yuri à son arrivée. Maintenant, passons au poste de secrétaire. Au poste de secrétaire, il y a une candidature au nom de Masha Koromislova. Masha, à toi la parole. Est-ce que Masha est présente? Sacha? Masha est là. Masha doit allumer son caméra. Et puis tu as attaché la caméra de Masha. Masha dit que le micro ne fonctionne pas. Mais on peut donner parole à Yuri, peut-être, parce qu'il est là. Tout à fait, tout à fait. Donc, Yuri, Ce n'est pas très bon parce que les candidats doivent être prêts, je pense, en avant. Et maintenant, vous commencez à fixer vos problèmes. Il faut le faire en avant, cher candidat. Et maintenant, Yuri, on peut parler. On peut donner Bonsoir tout le monde. à Yuri. Excuse-moi, vous m'entendez bien? Oui. Super. Et donc, je suis un VP de membership il y a longtemps. Et mon rôle est aider les gens à enregistrer dans ce club. Et notre club a une capacité exceptionnelle. Vous pouvez enregistrer même en crédit. Je pense que c'est peut-être le seul club en Russie. Et ce que je fais pour tout le monde, je les aide à enregistrer et à trouver les gens qui, comme Sacha et les autres, pour les aider à se développer.
Donc, malheureusement, je ne peux pas maintenant assister aux réunions très souvent, mais c'est toujours le plaisir pour moi et l'opportunité de pratiquer français. Et c'est pourquoi c'est assez utile pour moi d'être un membre du club et un VP de membership. C'est tout. Merci. Merci, Yuri. Alors, est-ce qu'il y a d'autres candidats au poste de trésorier? Est-ce qu'il y a d'autres candidats au poste de trésorier? Y a-t-il d'autres candidats au poste de trésorier? Il ne semble pas en avoir, donc je déclare Yuri Pavlov élu au poste de trésorier. Merci beaucoup. À bientôt. Merci, Yuri. Est-ce que Masha est maintenant présente? Ah oui, je suis ici. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Donc, au poste de secrétaire, Masha Koromislova, à vous la parole. Ah oui, merci Laurence. C'est la deuxième fois que je suis acceptée le rôle de secrétaire à notre club et je pense que je n'ai pas beaucoup de temps la dernière fois pour faire tout ce que je voudrais faire. Mais à cette fois, je veux être plus présente dans notre club et je veux, ça m'intéresse de développer le club et d'être une part avec tous ces gens. Voilà, merci. Bravo. Merci, Masha Koromislova. Y a-t-il d'autres candidatures au poste de secrétaire? Y a-t-il d'autres candidatures au poste de secrétaire? Y a-t-il d'autres candidatures au poste de secrétaire? De toute évidence, à ce moment-ci, je déclare Masha Koromislova élue au poste de secrétaire. Bravo. Poursuivons au poste de vice-président aux relations publiques. Comme candidate, Masha Turnaeva. Est-ce qu'elle est présente? Masha a préparé la vidéo. Je voudrais dire que Masha a eu anniversaire mercredi. Nous avons félicité encore une fois. Félicitations. Félicitons Masha avec son anniversaire. Maintenant, elle se repose. Voici Masha. Masha, est-ce que tu peux parler ou on peut faire vidéo? C'est très compliqué à travers le téléphone. Oui, je vais faire le vidéo. Encore une fois, Masha, joyeux anniversaire à toi. Félicitations. Et maintenant, le son n'est pas très fort chez Masha, mais nous avons le vidéo que Masha a préparé pour nous. Je vais démontrer mon écran. Voici. Est-ce que vous voyez? Oui. Non, Sacha. Pas de vidéo, Sacha. On peut voir juste ton fichier. Qu'est-ce que vous... Tu partages juste ton fichier. Tu as besoin de partager d'autres fenêtres. Ah oui. Autrefois. Encore une fois. D'autres fenêtres. Maintenant, vous voyez? Pour ouvrir le fichier, oui. Non, on voit toujours le dossier.
dois partager l'écran avec vidéo. Oui, Qu'est-ce qui n'est pas bon? Ah, Choisir une autre option de partage de l'écran. maintenant, vous voyez? Non. Juste le dossier. Quand tu Tu commences tapes la sur la vidéo. démonstration quand tu tapes sur la démonstration de l'écran, il faut choisir une autre option. Quelle option? Je sais pas. Quand tu ouvres, Si je l'ouvre, j'arrête ton démonstration. Tu dois Vas-y, ouvrir le fichier et depuis seulement nous partager, la partager avec nous. Ah, j'ai compris. Ouvrir le fichier. Voilà. Vas-y, la vidéo. Vidéo. Pause, je fais en pause. Maintenant, je fais démonstration d'écran et où? Ah, voilà. Oui? Non, pas encore. Il faudrait partager. Maintenant, la démonstration d'écran. Démonstration d'écran. Et voilà. Partager l'écran. Écran. Vidéo. Ça, Oui, oui, oui. Entre, on n'entend rien. pas de son. Il y a, elle n'est pas très fort. C'est maximum. On n'entend rien. On n'entend rien, Sacha. Non, ça marche pas. Peut-être que tu as oublié de mettre... Je n'ai pas oublié, c'est maximum. Elle est très, le réseau n'est pas très fort et le vidéo avec le son à minimum. Il y avait une case à cocher, partager le son. Vous voyez, Macha? On la voit. J'allais dire, on la voit juste. Je voudrais dire que Macha a déjà aidé à Sophie d'être VPPR. Tout sera bien avec notre club. Elle est excellente ce rôle. Il a déjà expérimenté. Son niveau est excellent en français et aussi il va aller à la France pour ses études. Et ça va nous permettre d'avoir VPPR presque natif. C'est-à-dire, nous sommes contents que Macha sera avec nous à le poste de VPPR. Mais le vidéo n'est pas avec le son très fort, c'est pourquoi on ne peut pas augmenter le son. On peut le lire sur le visage de Macha. Oui, Macha. Elle est prête pour ce poste. Macha est d'accord et nous devons voter pour Macha. Je vous en prie. D'accord. Y a-t-il d'autres candidatures au poste de vice-président relations publiques? Safi voudrait dire quelque chose. Oui, monsieur le président de la menée des élections, cher Léonce, je voudrais conforter les propos de Sacha. Effectivement, Macha a été, comment dire, l'adjointe à la vice-présidence des relations publiques depuis le mois de janvier. Et c'est elle qui a contribué pour une grosse moitié à la rédaction de nos chroniques et donc de comptes rendus de réunions tous les vendredis soirs. Et en plus, elle a contribué aussi, on va dire, au flow et à la constance de rédaction de notes, que ce soit sur les différents médias sociaux, concernant la culture française, pour nous permettre d'être informés de la culture française dans différents sujets artistiques, médiatiques. Donc, elle a déjà démontré tous ses talents et sa volonté de contribuer, d'être au service du club. Donc, je fais le relais et je consolide les propos de Sacha pour tous les membres du club. Merci, Sophie. Je crois que ce que vous avez dit est tout à fait juste. Est-ce qu'il y a d'autres candidatures au poste de vice-présidente relations publiques? Y a-t-il d'autres candidatures au poste de vice-présidence relations publiques?
Y a-t-il d'autres candidatures au poste de vice-présidente aux relations publiques? Constatant qu'il n'y a aucune, je déclare Masha Turneva élue à la vice-présidence relations publiques. Merci, Masha. Nous allons maintenant au poste de vice-président marketing, vice-président recrutement, et j'invite Alexander Uzianov à nous présenter son mot. Merci beaucoup, Léonce, pour m'avoir donné la parole. Mes amis, chers membres du club autour du mot, ces 6 mois suivantes, je voudrais être votre vice-président membership, vice-président ou recrutement en français. Je n'ai pas officiellement pris cette rôle encore, mais je suis assez forte en ce domaine et je planifie de augmenter la quantité de nos membres. Je sais comment le faire et j'espère, j'ai déjà fait Beat the Clock Awards, nous avons fait ensemble. Je voudrais aussi peut-être faire le mois d'août et mois de septembre, peut-être deuxième fois Smidley Awards, c'est-à-dire on va travailler et je suis sûr que mes camarades vice-président éducation, le poste que je fais maintenant, vice-président éducation suivant et le secrétaire peuvent faire très bien ces rôles et je serai plus disponible pour cette rôle et ensemble, nous allons augmenter le niveau de notre club au sujet des membres, au sujet de leur territoire, au sujet de tout. Nous allons faire ensemble notre club plus fort cette année. Merci, Alexander, pour un club plus fort. Y a-t-il d'autres candidats au poste de vice-président recrutement? Y a-t-il d'autres candidats au poste de vice-président recrutement? Y a-t-il d'autres candidats au poste de vice-président recrutement? Constatant qu'il n'y a aucun, je déclare Alexander Uzianov élu au poste de vice-président recrutement. Bon, il en reste juste 2. Au poste de vice-président éducation, Irina Yukovleva, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Merci beaucoup, Charles, pour me présenter, pour me donner la parole. Je vais dire juste quelques paroles sur le futur de mon rôle. Comme je me vois dans le rôle de vice-président de l'éducation. C'est un grand honneur pour moi de poursuivre le travail minutieux, commencé par mon prédécesseur Sacha. Et je suis ravie que je suis entourée par mes amis, par mes camarades et les membres du club qui sont toujours prêts d'ajouter, de donner quelques conseils. Et moi, à mon tour, je suis toujours prête à donner les conseils à des nouveaux membres de notre club, des membres déjà expérimentés. Je suis ravie de aider de quelques questions sur le programme, sur le parcours Pathways. Et je suis ravie de regarder comment mes amis évoluent, grandissent et améliorent leur capacité d'orateur et connaisseur de français. Merci beaucoup pour votre confiance. Merci, Irina. Et
tout en français. Bravo. Y a-t-il d'autres candidatures au poste de VP Éducation? Y a-t-il d'autres candidatures au poste de VP Éducation? Y a-t-il d'autres candidatures au poste de VP Éducation? Constatant qu'il n'y en a aucune, je déclare Irina Yakovleva élue au poste de vice-présidente Éducation. Merci. Et pour le dernier poste, celui de la présidence du club, j'invite Olga Stroganova à nous présenter ses intentions. Merci beaucoup, cher Léonce, pour m'avoir donné la parole. Je voudrais dire que j'aimerais continuer le bon travail que toute l'équipe a déjà effectué. Et quand je dis ça, je parle de... J'espère que je ne vais pas oublier personne, Alexandre, Arsène, Irina, Yuri, Sophie, Macha, notre chère Madame fondatrice Anna. Et je suis sûre qu'ensemble, on va continuer notre travail en équipe. On va faire quelque chose absolument grandiose. On va faire grandir notre club. Et vous savez que j'ai déjà commencé à fréquenter des autres clubs pour enrichir nos réunions, pour partager des expériences, pour engager de nouveaux membres pour notre club. Et j'espère que je vais partager, on partage en fait tous ensemble des mêmes valeurs, des mêmes croyances, convictions. Et encore une chose que je voudrais dire, que nous allons tirer notre club vers le haut, vers les étoiles. On va s'épanouir, s'améliorer, développer ensemble. Merci. Bravo, Olga. Toujours plus haut. Y a-t-il d'autres candidats au poste de président? Y a-t-il d'autres candidats au poste de président? Y a-t-il d'autres candidats au poste de président? Constatant qu'il n'y en a aucun, je déclare Olga Stroganova élue au poste de présidente. Bravo. Maintenant, avant de conclure, nous allons quand même passer au vote, dans le sens que si vous êtes d'accord avec la nomination de tous ces postes, je vous inviterai tantôt à lever la main. Si vous ne levez pas la main, c'est que vous êtes contre. Et si vous vous abstenez, vous indiquez les mains croisées. Je vous invite à ouvrir la caméra, si c'est possible de le faire. Et je vous invite à voter pour l'acceptation des nominations ou des candidatures qui ont été présentées devant nous ce matin. À main levée pour oui. Je vous invite à voter en levant la main. On va observer les votes. Si vous ne levez pas la main, c'est que vous votez non. Si vous vous abstenez, vous croisez les mains. Donc, je vous demande de manifester votre vote. Parfait. C'est un vote unanime, si j'ai bien vu. Alors, je déclare ces élections maintenant terminées et je remets la parole à Alexander. Merci beaucoup, cher Léon. C'est juste un travail immense que vous avez fait et vous avez aidé à notre club avec les élections maintenant. Grâce à vous, votre assistance, nous avons le comité plein, le plus plein que possible, oui, n'est-ce pas? Dans d'autres clubs n'ont pas le même quantité de candidats, mais nous avons le plus fort en sujet de leadership, j'en suis sûr. Et le Toastmaster ont de plus fort, Léonce Boudreau, nous a
donner le start pour l'année Toastmaster suivante. Juste très bon start. Merci beaucoup, Léonce, pour votre assistance. Vos applaudissements à Léonce. Et maintenant, mes amis, il faut continuer notre réunion et nous avons la session des évaluations à l'avenir, si on peut le dire. Et je donne la parole à notre évaluatrice générale, Toastmaster très talenteuse, Anastasia Grebenuk, pour conduire cette session. Nastia, à toi la parole. Merci Sacha de m'avoir donné la parole. Bonsoir à tout le monde. Merci Léonce pour la gestion de ces élections. C'est très important pour notre club et je vais vous présenter mon équipe des évaluateurs pour aujourd'hui. Donc, on a 2 évaluateurs personnels. C'est Elena Marina, l'évaluatrice pour le discours d'Elena Pavlikina, et aussi l'évaluatrice Sophie Grimbert-Huyd, du discours de Kristina Tabachenko. Donc, Elena, je te donne la parole. Merci Anastasia. Bonsoir tout le monde. Est-ce que vous m'entendez bien? Ça marche? D'accord. Chère Elena, tout d'abord, je veux te remercier pour ta prestation. Ce n'est pas la première fois que j'ai l'honneur de t'écouter et c'est toujours un gros plaisir pour moi. L'objectif de ta prise de parole était d'utiliser la langue descriptive et tu l'as très bien réussi. Si j'ai bien compris, tu avais quelques imprévus et tu étais probablement en route, mais le fait que tu étais en voiture devant ton volant et tu nous as parlé de ton expérience chevaleresque, cela rapportait une image. Cela évoque le mouvement, une image très qui bougeait devant nos yeux. Et j'ai aussi beaucoup aimé ta coiffure parce que tu t'es fait un chignon et ton visage était bien ouvert avec les yeux grands ouverts, avec beaucoup d'émotion. Donc, ton histoire était très émouvante et j'ai bien senti du coup ton épouvante, du coup ta fatigue et enfin ta joie. De plus, tu as fait une conclusion très positive. Il me semble que tu saches retirer les leçons de toutes les situations de ta vie et ça me parle beaucoup personnellement. À titre d'amélioration, je te recommanderais juste de continuer. Parce que si je ne me trompe pas, ça fait déjà le moment que je ne t'ai pas vu et c'était dommage. Aussi, la deuxième chose, fais s'il te plaît un peu plus d'attention à la grammaire. Je ne l'aurais pas dit à quelqu'un d'autre, mais ta maîtrise de la langue est déjà très bonne. Il est plus facile d'être impactant quand on parle correctement. Parce que quand on parle, donc avec n'importe quel accent, je pense qu'on peut transmettre l'image d'une personne gentille et sympa, mais quand il faut parler sérieusement, des choses sérieuses, il vaut mieux d'être à cheval sur la grammaire française. D'ailleurs, il m'a paru que tu as modifié le verbe italien camminare à la façon française pour dire caminer. Pour les chevaux, pour les cheveux, j'aurais dit marcher ou s'avancer. Voilà. Mais c'est à peu près tout ce que j'ai eu à te dire et je te souhaite une très bonne continuation et de faire encore plus de progrès. J'attends avec impatience tes prochaines prises de parole. Je redonne la parole à Anastasia. Merci beaucoup, Elena, pour ton évaluation. Nous avons aussi la deuxième évaluatrice de notre soirée, c'est Sophie Grimbert-Huyd, que j'invite sur la scène digitale pour évaluer le deuxième discours. Sophie, à toi la parole.
Merci beaucoup, Madame l'évaluatrice générale, ce soir. Merci beaucoup, Anastasia. Donc, ce soir, j'avais le plaisir d'évaluer Christina dans son deuxième discours avec son sujet choisi sur notre club autour du mot. Donc, c'était un grand honneur. Et c'était un exercice aussi d'autant plus intéressant que Christina parlait d'un sujet dont elle nous a déjà évoqué la teneur il y a quelques réunions auparavant, et un sujet pour lequel tu as déjà été évalué par Sylvina il y a quelques semaines. Donc l'objectif pour toi ce soir, bien particulier, très justement, était d'utiliser les retours, les conseils pour ton amélioration qui t'avaient été évoqués par Sylvina et de les mettre en œuvre, de les mettre en application. Donc ce soir, tu devais nous évoquer, tu devais mettre en pratique et nous inspirer, on va dire, une des techniques clés chez Toastmaster, comment nous intégrons les conseils que nous recevons par nos évaluateurs, nos évaluatrices, et comment nous les retransmettons dans ensuite nos performances dans le futur. Donc, ce soir, tu as parfaitement repris les points que Sylvina t'avait évoqués lors de la précédente évaluation, c'est-à-dire que tu t'es concentré sur ta posture, ton regard que tu nous as capturé, tu regardais bien haut, parfois ton regard s'échappait, mais en général, ta posture était proche de l'écran avec un contact visuel qui était bien meilleur que lors de ta précédente performance. Ensuite, tu devais avoir un fond d'écran plus neutre pour encore plus nous capter par rapport à notre regard sur ton visage, et un fond d'écran aussi que tu avais agrémenté d'une plante verte. Donc, je dirais à la fois une neutralité et puis un espace zen que tu nous communiquais par ce choix. J'ai trouvé aussi que tu avais fait beaucoup de progrès sur la modulation, le rythme de ton voix, où tu nous apportais ton calme posé, une présence posée dans la diction, dans le rythme de ton discours. Donc, tout ça pour la forme, tu as vraiment amélioré par rapport à ton précédent discours sur le même sujet. Tu as choisi un mode informatif, tu nous as présenté beaucoup de naturel. Ton plan était toujours très, très bien suivi. Donc, ça, c'était déjà un acquis depuis ton premier discours, mais tu l'as encore plus peaufiné. Donc, bravo à toi, Christina. Tu as vraiment suivi tous les conseils que Sylvina t'avait précédemment divulgués, communiqués. Merci beaucoup à toi et bravo. Merci, Sophie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sophie, pour ton évaluation détaillée. Nous avons aussi trois petits membres de mon équipe pour ce soir. Donc, je commence avec le compteur des hésitations. Et pour aujourd'hui, c'est Vladimir. Vladimir, à toi la parole. Vladimir, le micro. Un petit accident technique, excusez-moi. C'est presque la fin de notre réunion et je dois faire le bilan. Mes chers amis, les résultats sont comme si comme ça, de Zolala n'est pas assez satisfaisant, mais il est satisfaisant, on peut dire ça. Le voilà. Alexandre, cher ami Alexandre, il est très, très important que vous améliorez votre prononciation et commencez à débarrasser de votre hésitation, comme par exemple, vous comprenez bien tout ce que je veux dire. J'estime que vous débarrassiez de vos hésitations. Voilà, Alexandre. Ensemble, nous vaincrons, vous savez. Arsène, vous avez été le président, n'est-ce pas? Pourquoi faites les silences et les hésitations entre des mots? Je ne comprends pas. Et c'est aussi très, très important que vous débarrassiez de vos hésitations. Il faut une action en pleine allure et tout sera bien.
encore un petit effort. Et nous, ensemble, parce qu'on est ensemble, tout sera très, très bien. Je continue. André, mes félicitations. Une. Hein? Et c'est tout. Le résultat est très, très satisfaisant. Elena, votre discours me plaît beaucoup. Mais malgré du tout, 5-1, 2-1, mais le discours est assez long. Le résultat est assez satisfaisant. Christina, 6 fois 1, mais ça ne fait rien. Le discours est assez clair. Arsène, 5 fois 1. Yuri, 7 fois. Un même problème. Macha, 1. Irène, mes félicitations, Irène. Tu continues à avancer en pleine allure. 3, 1 et 4. Mais tout marche bien. Mes félicitations. Olga Stroganova, 2 fois. C'est tout. Anastasia, excusez-moi, mademoiselle, quel est votre nom? Elena, madame Évaluation, prénom, s'il vous plaît. Nous m'entendez pas. Une fois. Une petite hésitation, mais c'est tout. Tout marche très, 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 très bien. Le voilà, mon résultat pour aujourd'hui. J'ai fini mon travail. Merci beaucoup, Vladimir. Nous avons aussi 2 membres de mon équipe et j'invite sur la scène digitale le chronométreur de cette soirée, c'est Arsène Petrosian. Arsène, à toi la parole. Merci beaucoup, Anastasia. Utilisation du temps ce soir était pas très bien. Comme on dit Vladimir, notre cher évaluateur, mais c'est assez pour les discours et pour toutes les évaluations. Notre cher discours numéro 1, notre chevalier Elena utilisait 48 secondes plus pour développer ton sujet très actif. Christina était en temps. Et aussi, Sophie et notre évaluateur Vladimir utilisaient un petit peu plus, pour 1 minute plus. Je pense que c'est très important d'utiliser le temps et choisir des idées, comme dans la vie, choisir des idées les plus importantes parce que le temps est limité, mes amis. OK, bonne chance. Merci beaucoup, Arsène. Maintenant, je donne la parole à André Orlov, qui a aujourd'hui le rôle du grammairien et qui a également nous présenté le mot du jour. André, à toi la parole. Merci. Alors, pour commenter les deux discours d'aujourd'hui, je vais noter, j'ai quelques notes sur la présentation d'Elena. Je crois qu'il faudrait bien prononcer les finitions des verbes plus clairement, et d'observer le genre des mots en français. Par exemple, ce sable, le sable est masculin. Et il faut sans aucun doute observer la concordance de temps. Je crois que j'ai entendu la leçon dure, mais je crois qu'ici, ça marchera mieux
la leçon durée ou la leçon a duré au passé de toute façon. Pour Christina, je crois qu'il vaut mieux de préciser la différence entre les articles pour qu'ils se prononceraient plus clairement, un ou une. Dramaturgie, je crois que ça prononce avec je. Participer dans un interview, de nouveau, il faut le prononcer plus clairement ou peut-être utiliser l'article. Et un grand responsabilité, de nouveau, probablement, c'est pas une faute de genre, mais il faut faire la différence pour que... donc, c'est plutôt le problème phonétique, probablement, mais il faut prononcer plus clairement pour que les problèmes phonétiques ne passeront sur la grammaire. Quant aux présentations des candidats d'aujourd'hui, je voudrais souhaiter à Arsène de préparer ces phrases un peu d'avance pour qu'il puisse pour bien organiser les phrases et la grammaire. Et je veux noter que Alexander peut utiliser l'organisation de ces phrases pour qu'il ressemble les phrases françaises. J'écoute le discours russe et j'ai essayé bien, mais je n'ai pas noté des fautes dans le discours d'Irina ou d'Olga aujourd'hui. Je dis bravo. Je crois que c'est tout pour moi de nos parts. Anastasia? Merci beaucoup, André. Et maintenant, je vais vous donner mon évaluation comme l'évaluatrice générale de cette soirée. Je vais essayer d'être brève et je vais commencer par notre animateur Sacha. Sacha, merci beaucoup pour l'animation et pour l'organisation. Tout était très clair et quand tu es l'organisateur et animateur toujours, je peux dire que tout est clair et bien organisé, donc merci. Vladimir, notre compteur des hésitations, merci pour des blagues et merci pour la critique. J'aimerais bien que ça soit un peu plus constructif et pas destructif, mais c'est le point d'amélioration. Notre chronométreur Arsène, merci beaucoup, tout était très clair et c'est un grand travail de mesurer le temps de chaque discours. André, merci beaucoup, tout était très clair et très bien, très constructif. Notre chère oratrice Elena, je peux dire que tu as partagé ton histoire personnelle et merci pour ça. Tu as bien regardé la caméra et pour le point d'amélioration, peut-être j'ai aperçu que tu as lu quelquefois le texte, donc peut-être ça c'est le point d'amélioration. Notre deuxième oratrice, Christina, merci beaucoup de partager la sociologie avec nous. J'apprécie beaucoup la sociologie. Léonce, merci encore une fois pour la gestion d'élections. C'était très légitime, c'était très intéressant, très clair. Et pour le reste de notre équipe, nous avons toujours des bons évaluateurs et évaluatrices et aujourd'hui, c'était pas l'exception. Elena et Sophie, vous avez fait un bon travail. Vous avez donné l'évaluation très claire, très juste et vous avez souligné les points forts, les points faibles et les points d'amélioration. Merci beaucoup pour tout ça. Et pour finir, je donne la parole à notre cher animateur de la soirée, Sacha. Sacha, à toi la parole. Merci beaucoup, chère Nastia, pour ta évaluation pertinente, détaillée, en bref. Merci beaucoup pour tout ça. Je suis content de tes rôles brillants
au futur chez nous et de ton discours très bientôt. Merci beaucoup. Mais c'est Irina qui va attendre plus tes discours car elle sera notre VPE, vice-président éducation. Mais maintenant, je voudrais donner la parole à notre président pour conclure la réunion par la dernière fois dans cette année Toastmaster, car dès la semaine suivante, nous avons notre président. Et maintenant, Arsène, merci beaucoup pour tes efforts comme président. Et tu as aussi le parole de peut-être quelques résultats de ton poste. Plus qu'une minute comme conclure de la réunion régulière, mais aussi les résultats de notre année Toastmaster. À toi la parole, Monsieur le Président. Chers amis, chers invités, je voudrais dire merci pour tous les participants et bien sûr pour tous nos équipes qui participaient dans cette demi-année Toastmaster pour 6 mois. Et je voudrais dire pour la première chose, c'est à notre VP PR de la relation publique, à Sophie, et VP PR adjointe, c'est Masha Tournaeva, pour ton travail très important dans les réseaux sociaux et pendant les réunions, les réunions de visite, et bien sûr de votre activité de l'organisation de Flash Mob qui était très bien inspirée par Sophie et aussi organisée par Masha. Notre participants danser et faire ces vidéos qui aimaient beaucoup de gens de la district 59 et dans tous les Europes aussi. Je voudrais dire notre cher trésorier Yuri, qui est notre banquier pour ton travail très, très important. Aussi, Masha Karamyslova, comme notre secrétaire, tu fais le travail, le boulot visible est très important. Et bien sûr, le cœur de notre club, Sacha Ouzianov, pour ton activité, pour ton énergie et tout ton effort qui te fait pendant cette année. Et bien sûr, c'est très important pour nous, comme l'équipe et pour l'équipe de membres, développer le leadership. Et je pense que c'est le meilleur droit pour faire ça. Et merci pour tous les membres, pour les passions de faire des discours et pour améliorer les arts oratoires aussi. Bonne chance à Olga et toute notre équipe pour nous dans l'année prochaine de Toastmaster. Et on va voir. Merci beaucoup, cher président. Les applaudissements à notre Arsène. Et voilà le photo de président précédent et président suivante. Olga, est-ce que tu peux prendre screen et pour faire le poste, le président précédent, le président suivant. Merci beaucoup à Arsène. Et aussi, je voudrais remercier Léonce et Sylvina pour participation et tous les invités de notre club pour donner nous l'expérience très spéciale et aussi votre discours, votre évaluation qui inspire nous et aide d'évaluer de notre niveau. Merci aussi, Léonce.
Et nous avons, notre réunion est finie, les parties officielles, et nous avons quelques temps pour informel comme d'habitude. Merci. Bravo aux nouveaux officiers et bravo pour les succès, les accomplissements aux précédents.